Et au chapitre politique, la commission d'enquête parlementaire sur le SAMU social poursuit ses travaux. Michel Gueyer, vous suivez pour nous les discussions au Parlement bruxellois. Les députés ont à nouveau posé beaucoup de questions sur les comptes du SAMU social. Oui, des députés qui voulaient savoir s'il n'y avait pas de double subventionnement, puisque le SAMU social multipliait, vous le savez, les sources de subsides. Des députés qui ont aussi posé des questions à l'appel sur une mission formation qui a été organisée à Alicante, en Espagne. Et puis des députés qui ont posé des questions sur le salaire de Pascal Perretta, qui a été directrice, mais qui recevait aussi des jetons de présence, des questions parfois irritées de la part des parlementaires. Je vous propose d'en écouter deux. Viviane Teitelbaum pour le MR et Benoît Serex pour le CDH. C'est quand même très interpellant, vous devez le reconnaître, quand un inspecteur des finances dit on a posé toutes les questions, on n'a pas reçu de réponse, on valide tout. Je veux dire, ça pose quand même la question inhérente à votre rôle en tant qu'inspecteur des finances. Ma question, c'est vraiment de savoir qui vérifiait quoi dans tout ce système qui a été mis sur pied. Puisque les inspections ont des difficultés, l'administration elle-même travaille sur des pièces qui sont manifestement assez légères. Et jusqu'où va-t-on? Je ne prendrai que l'exemple des rémunérations. Vous nous dites, les rémunérations, elles sont payées par l'administration sur base des justificatifs, même si ça ne répond à aucune décision interne au SAMU social. Mais quand on vous remet un montant de rémunération pour Mme Perretta de l'ordre de 200 000 €, j'ai envie de dire, jusqu'à quel montant est-ce que l'administration va payer? Sky is the limit. Est-ce que si demain on avait remis des justificatifs pour 300 000 €, pour 400 000 €, est-ce qu'on aurait aussi payé? Voilà pour les auditions du jour et prochaines auditions très attendues cette semaine, Michel, celle des travailleurs du SAMU social eux-mêmes. Oui, des travailleurs qui sont évidemment bousculés, secoués, sous pression. Beaucoup d'entre eux découvrent tous ces montants dans la presse jour après jour. Eh bien, certains d'entre eux seront entendus jeudi. Et pour ne pas ajouter à la pression de ces auditions, celle des médias, on nous a déjà signalé que les caméras et les appareils photo ne seraient pas autorisés. Une personne aussi, dont rien ne nous a été dit sur le profil, a elle carrément demandé à être entendue à huis clos. Ce sera jeudi. Pour le reste, eh bien, on sait par ailleurs que les auditions très attendues, elles aussi, de Pascal Perretta et d'Yvan Mayer sont prévues, elles, les 18 et 19 juillet. Merci à vous, Michel. Et je vous propose à présent d'entendre la secrétaire d'État fédérale en charge de la lutte contre la pauvreté. Zoual Demir n'exclut pas de travailler avec un autre partenaire pour organiser le prochain plan hiver, puisque le gouvernement fédéral, vous le saviez, subsidiait en partie le SAMU social. Écoutez-la, elle est au micro de Michel Gueyer et Thierry Duboquet. Je vais analyser tout de fond en comble pour voir si cet argent va effectivement aux sans-abri et n'est pas arrivé dans la poche de M. Mayer et de sa copine. L'enquête est en cours, mais on ne sait pas quand elle se terminera. J'espère le plus rapidement possible parce que je suis occupée à préparer l'accueil d'hiver pour les sans-abri à Bruxelles. Et j'aimerais savoir avec qui je vais faire cela. Avec le SAMU social, ou bien faut-il que je cherche un autre partenaire?